Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, je suis tout nouveau sur YouTube, je suis un débutant, je n'ai presque pas d'expérience. Je suis comme une petite graine qu'on a plantée et qui n'attend que de germer. Pas pour devenir une petite et jolie fleur, mais bien pour devenir un bon gros chêne bien implanté qui prend bien de la place dans YouTube français. Ouais, t'inquiète, je vais calmer les métaphores. J'ai d'ailleurs prévu de m'acheter une villa à Los Angeles d'ici quelques mois, le temps que j'atteigne quelques millions d'abonnés. Et c'est donc pour atteindre ce palier, parce que mon but en montant sur YouTube n'est pas une simple villa à Los Angeles. C'est donc pour atteindre ce palier qu'aujourd'hui je vais chercher des conseils sur Google pour faire des bonnes vidéos et surtout pour être célèbre. D'ailleurs si vous aussi vous avez des conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour l'instant j'en ai pas trop, je peux encore tous les lire. C'est parti, premier site. Donc là j'ai cherché dans Google comment faire de bonnes vidéos YouTube. Je suis tombé sur, il y a des vidéos et ensuite il y a des liens internet. On va aller voir le premier. Il s'agit de Notuexedo. Créer sa première vidéo YouTube, 7 choses à garder en tête. Créer une vidéo implique d'avoir une idée précise. Oui, bah ça c'est logique un peu. Varier les angles lors du tournage. Quand on débute, je trouve qu'il est idéal de varier les angles sous lesquels on filme. D'abord parce que ça permet d'apporter instantanément du dynamisme au montage. Ensuite parce que ça permet de mieux faire passer les erreurs que l'on fait. Veiller à la qualité du son. Évidemment, dans un cadre professionnel, on a souvent accès à un matériel beaucoup plus performant que lorsque l'on crée une vidéo dans un cadre privé. Mais un simple micro-cravate peut vous aider à obtenir un son de qualité correcte. La première vidéo YouTube et les suivantes seront imparfaites. Bah parle pour toi. C'est un fait qu'il faut accepter et à mes yeux un conseil à part entière sans lequel on ne se lance jamais. Je vois pas de quoi tu veux parler. Voilà, fini pour ce site, on passe au site suivant. On passe sur WikiHow. Comment faire une vidéo YouTube. 1. Utiliser une caméra adaptée au format de vidéo. La webcam intégrée à votre ordinateur peut être suffisante à condition d'avoir une résolution acceptable. Est-ce qu'on peut juste avoir un petit exemple de la résolution de la caméra de mon ordinateur? Merci. Utiliser la caméra de votre téléphone. Ben, j'ai un appareil photo en face de moi en fait, j'ai pas besoin de téléphone. Investissez dans un caméscope. Ah, ça, c'est fait. Achetez un microphone. Ça, c'est fait. Ensuite, réalisez la vidéo. Assurez-vous d'avoir une bonne lumière. Ça, j'espère, parce que j'ai une lumière qui m'éclaire. D'ailleurs, si je me rapproche un peu plus, ça sature derrière. Et moi, ça fait mal aux yeux. Choisissez soigneusement votre tenue, il est important de vous mettre en valeur et de vous détacher de votre décor. Bah ça va. Soignez votre décor, bah là c'est ma chambre, du coup c'est pas un décor particulier. Préparez-vous avant de lancer l'enregistrement, même si vous êtes seul face à votre caméra, il est possible de ressentir une forme de stress ou d'appréhension. Non, moi en vrai ça passe, ça va. Pour une vidéo plus longue que prévu, vous pourrez toujours couper les moments superflus avant la mise en ligne. C'est vrai. D'ailleurs, je vous propose de mettre juste ici, là, sur ma tablette, le temps qu'a pris le tournage. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la vidéo pour voir le temps final, parce que je ne le connais pas encore. Parlez d'une voix forte et claire. Non, un peu trop, là. Si vous utilisez un microphone, parlez le plus près possible de l'accessoire, mais pas trop, parce que ça pourrait faire des grésillements. Bah voilà. C'est fini pour ce site, on passe au site suivant. On est sur Pixelize, 4 conseils pour optimiser vos vidéos YouTube. Les facteurs qui influencent le classement YouTube, de toute façon on les connaît ça. 1. Fournir les bons types de contenu. Pour améliorer le facteur critique durée de visualisation, assurez-vous que le contenu de votre vidéo mérite d'être regardé. Vous devriez vous concentrer sur 2 types de vidéos de base, émotionnelles et éducatives. Mais qu'est-ce qu'émotionnel et éducatif ? Émotionnel, les vidéos les plus efficaces sont souvent celles qui suscitent une réaction émotionnelle, comme une vidéo inspirante ou une vidéo d'un chat mignon. Certes avec ta coupe. Éducative, un autre groupe de base de téléspectateurs des vidéos sont ceux qui cherchent à apprendre quelque chose. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que l'inventeur du prix Nobel, c'est Alfred Nobel, et c'est aussi l'inventeur de la dynamite? 2. Rendre vos vidéos faciles à comprendre par Google et YouTube. Créer un titre optimisé, utiliser les étiquettes avec prudence, utiliser le sous-titrage ou la transcription, ça c'est super chiant ça. 3. Créer un fort appel à l'action, call to action. Une fois qu'un visiteur regarde votre vidéo, vous ne souhaitez pas qu'il passe à aller la regarder.
1. Vous ne souhaitez pas qu'il passe à aller regarder une vidéo qui n'a rien à voir. 4. Promouvoir votre vidéo. Cette vidéo sera promue sur tous mes réseaux sociaux. D'ailleurs, abonnez-vous à mon Insta. Voilà, on va arrêter pour les bonnes vidéos. Maintenant, on va passer à la célébrité. Donc, comment devenir célèbre sur Google? On a déjà les 7 étapes pour devenir populaire sur YouTube. Conseil 1, soyez original et différent. Collaborez avec des chaînes plus importantes que vous. Alors ça, moi je veux bien, il n'y a aucun problème, hein, vraiment. Amixem, Cyprien, Squeezie, vraiment si vous passez là, n'hésitez pas, hein, moi je suis ok. 3, soyez vous-même. Alors oui, bah, je pense que moi je suis tout à fait moi-même dans mes vidéos. Je joue pas... Non. Ne critiquez pas les autres. Bah si, pourquoi pas. Ouais, je parlais ch'ti là. Conseil 6, utilisez le trafic que vous possédez pour faire connaître votre chaîne. Bon, en gros, c'est que je promouvois les vidéos sur mes réseaux sociaux, Instagram et Snap. Conseil numéro 7, n'essayez pas de plaire à tout le monde. Alors moi, honnêtement, je tente pas de plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont aimer les vidéos, d'autres pas. C'est pas grave. Voilà, c'est fini pour ce site. Site suivant. On revient sur WikiHow qui nous apprend à avoir une certaine pertinence culturelle. D'ailleurs, je sais pas si vous saviez, mais l'inventeur du prix Nobel, c'est Alfred Nobel, l'inventeur aussi de la dynamite. Faites des réponses et des parodies de vidéos. Prenez une vidéo YouTube célèbre et répondez-y sous forme d'une autre vidéo. Ok, donc là, en gros, ce qu'il propose, c'est de prendre une vidéo déjà célèbre sur YouTube et de la modifier un petit peu et ensuite de la ressortir. Comme c'est une vidéo qui a déjà été célèbre, eh bien elle le sera sûrement, mais grâce au travail de quelqu'un d'autre. Rencontrer des personnes réelles au cours de rassemblements organisés par YouTube. Alors, j'ai pas encore été invité, je sais pas pourquoi. Collaborer avec des usagers de YouTube célèbres. Ajoutez constamment du contenu. Si vous produisez constamment des vidéos intéressantes qui offrent un contenu original et peuvent interpeller vos visiteurs, vous finirez par vous faire connaître. Alors, sortir du contenu original, et souvent c'est pas facile, parce que en gros, moi par exemple, j'ai toute une liste d'idées de vidéos. Seulement si je sors ultra régulièrement les vidéos, bah déjà je peux pas les sortir aussi vite parce que le tournage, le montage, tout ça, ça prend du temps. Et comme c'est moi qui fais tout, bah forcément ça prend encore plus de temps. Et en plus, si je sors toutes les bonnes idées de vidéos que j'ai dans ma liste d'un coup, eh bien il n'y en aura plus après. Du coup, je préfère répartir et je pense que je sortirai une vidéo par semaine le lundi à 18 h. Faites une nouvelle vidéo au moins une fois par semaine. Alors, je l'ai dit, j'essaie de faire une vidéo par semaine. Et si je n'arrive pas à suivre le rythme, eh ben, j'en ferai une toutes les 2 semaines. Soyez vous-même, les visiteurs. Les visiteurs seront capables de voir si vous êtes authentique dans vos vidéos en moins de 10 secondes. Vous êtes vraiment fort. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le montrer en mettant un petit pouce bleu. Abonnez-vous, activez la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. Auf Wiedersehen!